tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Comme convenu, nous allons parler des savons Mekako. Donc, je vous montre déjà les emballages pour que vous puissiez vous faire une idée. Il y a celui-ci qui existe en Afrique depuis des années déjà. Et il y a celui-là. Les points communs que ces savons ont, c'est déjà qu'ils ont le même nom et qu'ils sont antibactériens. Ce sont les deux seuls points communs qu'ils ont. Maintenant, la différence, c'est que celui-là, il est fabriqué en Italie. Qu'est-ce que je raconte? Celui-là est fabriqué en Afrique et celui-là est fabriqué en Italie. Donc, on va commencer par notre star africaine. Voilà à quoi il ressemble. Il a une très forte odeur. Je ne sais pas comment expliquer ça. On dirait de l'eau de Cologne, mais il est verdâtre. Et il contient 2% de mercure. Le mercure, en fait, est utilisé comme antibactérien. Bon, en Afrique, quand tu dis antibactérien, même moi, quand on me disait antibactérien, je me dis quoi antibactérien? Bref, tu dis antimicrobe. Comme ça, au moins, c'est que oui, c'est... on sait vraiment ce que signifie antibactérien. On ne fait pas trop attention à antibactérien. Nous, c'est surtout antimicrobe. Bref, ce savon est un antimicrobe, si vous préférez ce terme. Il permet de lutter contre l'acné, il assèche l'acné, en tout cas je l'ai testé sur l'acné, sur les boutons de chaleur il est trop bien, sur la gale aussi il est trop bien. Maintenant le seul inconvénient avec ce savon c'est qu'il contient du mercure. Bon, pourquoi on utilise le mercure? À la base le mercure est utilisé dans les cosmétiques pour qu'il puisse durer longtemps, pour qu'il ne comment on appelle ça? Pour qu'ils ne rancissent pas. Je ne sais pas si le terme existe aussi pour les cosmétiques. Voilà, ça les empêche de rancir et du coup on peut les conserver longtemps. Mais le problème c'est que l'ONU essaie de demander aux marques d'arrêter d'utiliser le mercure dans les cosmétiques, même dans les cosmétiques dits éclaircissants, parce qu'ils ont constaté que le mercure a une incidence sur la fécondité. Ça a tendance à affaiblir la fécondité, ça a tendance à accélérer le vieillissement de la peau, ça a tendance aussi à causer des cancers de la peau. Là, on parle des effets secondaires du mercure en général. Or, ce savon contient 2% de mercure, alors qu'à la base, l'ONU a exigé aux marques de cosmétiques, aux gammes de cosmétiques, d'utiliser maintenant du mercure à hauteur de 0,07%. Par exemple, les mascaras, eux, ils ont du mercure, mais on accepte cela parce que c'est à très faible quantité. Malheureusement, ce savon, il en contient 2% de mercure. Du coup, j'en avais parlé par le passé sur ma page Facebook, où j'expliquais pourquoi c'était pas bon d'utiliser ce savon sur le long terme. Et j'avais pour cela partagé un article sur la page qui était plus détaillé, un article d'une autre page de santé qui était plus détaillé sur le sujet et qui expliquait exactement les effets secondaires de ce savon sur le long terme. Donc voilà. On a fini avec ce savon. On vient maintenant à celui d'Italie. Il ressemble à ça. Donc je le sors de l'emballage. Je ne sais pas si vous voyez bien, il ressemble à ça. Donc, lui aussi, il a une odeur... En fait, son odeur me rappelle la citronnelle. Il a comme une odeur de citronnelle. Il est très doux. Celui-là, il est pour les peaux très sèches. Mais ils ont plusieurs gammes de produits, en fait. Ils ont les gammes... par exemple, ils ont le savon rose pour les peaux normales et à sèche. Le savon orange pour les peaux normales. J'espère que je n'ai pas fait l'inverse. Et celui-là, c'est pour les peaux très sèches. Bon, vu que moi, j'ai une peau du corps très sèche, j'avais pris celui-là pour le tester. Il est vraiment top. Il est très doux. Il ne donne pas la sensation de peau qui tiraille après la douche. Il est vraiment cool, en tout cas. Je vous le conseillerais si vous avez une peau très sèche et que vous avez peur d'utiliser des savons. Ce savon est vraiment très, très doux. Et il est très différent de celui-ci. Même si je ne peux pas faire l'apologie des marques européennes, mais il faut reconnaître ce qui est bien, il faut savoir prendre ce qui est bien et éviter ce qui n'est pas bien pour nous, quel que soit le pays de provenance du produit. Donc celui-là, il ne contient pas de mercure, il vient d'Italie, il a une odeur de citronnelle.
Par contre, il est très doux pour les peaux hyper sèches. Si vous avez une peau hyper sèche ou hyper sensible, franchement, je l'ai utilisé pendant 4 mois. Alors qu'en temps normal, ma peau ne supporte pas le savon sur le long terme. Au bout d'un mois, elle commence à réagir, à tirailler. Lui, je l'ai utilisé pendant 4 mois et je n'ai eu aucun effet secondaire. J'étais vraiment trop contente. Mais par contre, le seul souci que j'ai constaté, c'est qu'il n'arrive pas à atténuer les boutons de chaleur. Par exemple, pour moi qui suis toujours hyper couverte, j'ai des boutons de chaleur sur les parties qui sont souvent couvertes. Et certains savons me permettent de m'en débarrasser. Mais comme je ne peux pas utiliser le savon sur le long terme, j'utilise plus maintenant les gels douche à base d'acide de fruits parce que je constatais que ça me permet aussi de les faire disparaître. Donc, voilà. Donc, lui aussi, c'est un antibactérien, comme je disais, mais il est à base de triclocarbon. Le triclocarbon aussi, c'est un antibactérien, mais les organismes de santé ont préconisé de ne pas utiliser des savons des produits à base de triclocarbon sur le long terme. Bon, c'est vrai que c'est un antibactérien qui protège la peau, mais ils ont constaté que sur le long terme, ça, comment dire, ça pousse le corps à ne plus se défendre tout seul. Ça fait comme si le corps dépendait maintenant du produit, il ne sait plus comment se défendre des bactéries tout seul. Donc, si vous voulez l'utiliser, ne l'utilisez pas sur le long terme. Utilisez-le par exemple pendant 1 ou 2 mois, vous arrêtez et puis vous reprenez avec un autre savon normal doux. Donc, c'est ça. Donc, voilà, j'espère que vous avez pu apprendre quelque chose de ma vidéo. À partir de maintenant, ne confondez plus les savons. Celui-ci, il est à base de mercure et celui de 2% de mercure. Et celui-ci, il est à base de triclocarbone. Les deux sont des antibactériens. Les deux ont le même nom, mais ils ne sont pas fabriqués par la même marque. Voilà. Désolée encore si je suis un peu amorphe sur la vidéo. Je suis hyper fatiguée. J'ai hâte d'aller dormir. Mais je me suis dit que si je remettais à demain, j'allais jamais faire cette vidéo. Donc voilà. Merci encore pour toute votre patience. J'ai constaté aussi qu'on est déjà 15 000 sur la... 80, non, qu'est-ce que je raconte 95 000 sur la page. Merci. Merci pour l'intérêt que vous portez à la page. Ça veut dire que ce que je fais n'est pas trop ennuyant et que finalement, il y a quelques personnes qui aiment ou vous êtes trop fou, aussi fou que moi pour aimer cette page. Donc voilà. Merci encore pour tout. La prochaine fois, nous allons parler des vergetures. Je sais que c'est pas très sexy comme sujet, mais bon, on est sûr pour Noir Sublimé, on parle de tout et de rien sans tabou, sans juger et sans critiquer. Donc, on va parler des vergetures, on va parler des différentes sortes de vergetures, de comment faire pour les estomper, de comment faire pour les prévenir, c'est-à-dire éviter leur apparition. Et on va aussi parler des causes des vergetures. Là-dedans, je vais citer par exemple, le kwanza ou le tchatcho, comme vous, je ne sais pas comment on dit ça dans certains pays, peut être l'une des causes d'apparition des vergetures sur le corps. Donc, on va parler de ça en détail dans ma prochaine vidéo et on parlera des produits qui peuvent aider à les estomper. Parce qu'on ne peut pas faire disparaître les vergetures, on peut juste faire en sorte qu'elles se voient moins, qu'on les voie moins à l'œil nu, en fait, qu'elles ne soient pas trop visibles. C'est la seule chose qu'on puisse faire pour les vergetures quand elles sont déjà apparues. Donc voilà, je vous dis au revoir, à la prochaine, gros bisous.